Salut tout le monde, c'est Joujol, et oui, j'ai enfin décidé de faire ma vidéo avis sur le Nexus 5. Cette vidéo devait être disponible bien début de cette année 2014, mais en fait je l'ai carrément zappé, j'ai carrément oublié de la faire, donc la voici. Alors ce smartphone je l'utilise depuis janvier, donc ça fait bien 8 mois. Je l'utilise tous les jours, c'est mon téléphone personnel. Cette vidéo ne sert pas à rien, tout simplement parce que ce téléphone est toujours d'actualité. On le compare avec des gros smartphones. Du coup, cette vidéo est toujours d'actualité. Je préfère quand même la faire tout de même. Et surtout le fait de vous informer, enfin j'espère qu'ils vont faire ça, Google. En fait, l'année dernière, quand il y a eu le Nexus 5 qui a été présenté, le Nexus 4, donc l'ancien smartphone à ce moment-là, était commercialisé 100 € moins cher du prix de base. Du coup, on pouvait avoir un très bon smartphone Android pour 200 €. Du coup, je pense que cette année, ils vont faire pareil quand ils vont sortir le Nexus 6, de proposer justement ce Nexus 5 bien moins cher. Du coup, là, si vous êtes dans une période de réflexion pour savoir quel smartphone vous voulez acheter, si vous voulez un téléphone Android avec qui coûte pas trop cher et qui est vraiment pas mal du tout, ben, j'espère de tout cœur que le Nexus 5 coûtera moins cher d'ici quelques mois quand il y aura le nouveau Nexus qui va sortir. Alors les amis, on va commencer par la première partie qui est le design, et c'est déjà son premier point positif parce que selon moi, pour moi, ce smartphone est très élégant. C'est un smartphone qui est en plastique mais avec une matière soft touch super agréable au toucher. On a une prise en main qui est vraiment géniale. Au niveau des dimensions, au niveau de la taille, moi je trouve ça juste parfait. L'appareil il est léger, il est plutôt fin aussi. Et moi j'aime beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un écran 5 pouces, un écran Full HD, donc au niveau de la résolution c'est quelque chose qui est très correct. Aujourd'hui on va commencer à avoir des téléphones avec du Ultra HD ou du Quad HD. Là le Full HD c'est quelque chose qui est on va dire basique et qu'on retrouve sur tous les smartphones haut de gamme, donc écran très bien déjà pour ce Nexus 5. Ce qu'il faut savoir avec cet écran, c'est que les boutons que nous avons sont des boutons tactiles. Du coup, elles prennent un peu de place, on va dire, sur cet écran. Et c'est pas un point négatif, dans le sens où justement ces points, ces touches, eh bien, on n'a pas l'impression que l'écran est trop grand. Et du coup, quand on utilise l'appareil, on a l'impression de pouvoir utiliser l'écran parfaitement comme il faut. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces boutons-là disparaissent automatiquement lorsque vous allez jouer à un jeu ou encore lorsque vous allez regarder une vidéo. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'écran, lorsqu'on a les boutons qui sont tactiles et qui sont donc incorporés, on va dire, dans l'écran du smartphone, eh bien, s'adapte par rapport à votre utilisation. Et ça, moi, je trouve ça pas mal du tout, parce que c'est vrai qu'un écran 5 pouces, c'est grand. Et en ayant les boutons tactiles en bas, ben, on a moins l'impression que justement l'écran est grand. Et du coup, c'est moins choquant. Et si on a envie d'utiliser parfaitement l'écran de son smartphone, eh bien on peut le faire dans des utilisations où on a vraiment besoin d'un écran grand. On va continuer à donner les points positifs de ce smartphone en parlant notamment de la partie système d'exploitation. Donc là c'est du Android KitKat, c'est du 100% Google. On n'a aucune surcouche de constructeur, on n'a aucun gadget qui ne sert à rien sur smartphone. On a un smartphone avec un système stable, élégant, est facile à utiliser, et c'est ça qui est juste génial. Alors au début, quand je voulais tester Android, j'ai décidé d'acheter un Galaxy S4 pour la chaîne YouTube. Et j'étais plutôt déçu qu'autre chose. J'utilisais à ce moment-là toujours mon iPhone 5. Et depuis que j'ai acheté mon Nexus 5, j'ai mis de côté mon iPhone parce que maintenant c'est ce téléphone que j'utilise tous les jours, tout simplement parce que j'ai vraiment un plaisir d'utiliser Android, c'est juste génial. J'ai envie d'avoir un bureau qui est personnalisable, qui est sobre, qui est classe. Je peux le faire sur mon Nexus sans lag, sans bug. Donc c'est ça que je demande et je suis très satisfait de ce Nexus 5 en ce qui concerne le système en lui-même. Sachez aussi que comme on a un téléphone de Google, eh bien on est les premiers privilégiés pour avoir les mises à jour d'Android. Par exemple, quand il y a eu la version KitKat qui est sortie, le Nexus 4 a pu avoir sa mise à jour quand KitKat est sorti. Et il fallait attendre plus de 4 voire 5 mois pour que les autres constructeurs puissent mettre à jour leurs appareils sous KitKat. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et sachez aussi que lorsque vous achetez un téléphone Google, vous êtes assuré au minimum d'avoir 2 ans de mise à jour. Donc ça c'est quand même pas mal du tout par rapport à d'autres constructeurs.
Alors pas mal de sites internet disaient que son autonomie était ridicule. Personnellement, en l'utilisant depuis que je l'ai, moi je suis pas si déçu que ça. J'arrive à tenir la journée sans problème. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, le gros défaut de tous les smartphones, c'est leur autonomie. En général, une autonomie qui tient la journée. Moi, personnellement, avec ce smartphone, avec l'écran allumé, je tiens 4 heures. Ce que je trouve très correct pour un smartphone. Après, c'est vrai que l'autonomie n'est pas excellente sur ce smartphone, mais aujourd'hui, des téléphones qui ont une batterie excellente, j'en connais pas beaucoup. J'ai donné beaucoup de points positifs sur ce Nexus 5, mais il y a aussi des défauts. En commençant par le fait que ce téléphone n'est pas amovible, vous pouvez donc pas enlever la partie qui est à l'arrière, vous pouvez pas changer la batterie, vous pouvez pas rajouter de la mémoire, et ça c'est vraiment dommage. Autre point négatif de ce smartphone, c'est les haut-parleurs qui, je trouve, ne sont pas trop de bonne qualité. Lorsque je regarde une de mes vidéos, par exemple, le son n'est pas respecté. Alors que ce problème-là, je ne l'ai pas rencontré actuellement sur d'autres smartphones que j'ai pu tester ou encore en écoutant mes vidéos sur mon Mac, j'ai jamais eu de soucis. Ouais, les haut-parleurs, pas trop fan. Dernier point négatif de ce Nexus 5, c'est son appareil photo qui n'est pas exceptionnel. Surtout en comparant par rapport aux autres smartphones haut de gamme. On a le LG G3 où là j'étais vraiment bluffé par la qualité. L'iPhone 5S fait de très bonnes photos, le S5 aussi. Mais le Nexus 5 par rapport au prix où il est demandé, je vous rappelle qu'il est proposé à partir de 349 €, la qualité reste correcte, mais ne vous attendez pas à quelque chose de magnifique. Et bien la vidéo se termine petit à petit, je vais vous proposer mon bilan de ce smartphone qui, comme vous avez pu le voir, est plutôt positif qu'autre chose, tout simplement parce qu'il correspond à mes besoins. En gros, je vous conseille ce Nexus 5 si vous souhaitez toucher à Android, tout simplement parce qu'il y a un plaisir d'utiliser Android sur ce smartphone et vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de personnaliser mon bureau. Après, vous pouvez installer tous les jeux du moment, toutes les applications gourmandes sur ce smartphone. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau du haut-parleur, j'étais pas trop content, mais après sachez qu'il y a eu une correction sur les nouveaux Nexus qui sont en train de commercialiser, tout simplement parce qu'au niveau des haut-parleurs, il y a les trous qui n'avaient pas assez d'espace. Du coup, c'est pour ça, normalement, je pense que j'ai eu ce problème de son, et je pense que les nouveaux Nexus qui sont commercialisés aujourd'hui, ce problème de son a été corrigé. Ensuite, pour la partie appareil photo, si vous voulez faire vraiment des photos de qualité, ou encore des vidéos de qualité, vaut mieux ne pas acheter le Nexus 5, vaut mieux aller vers un téléphone un peu plus haut de gamme comme le LG G3 ou encore l'iPhone 5S. Et bien la vidéo, mon avis sur ce Nexus 5 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ce smartphone, eh bien je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Et sinon, si vous êtes utilisateur aussi d'un Nexus 5, n'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!